Bonjour à tous, je m'appelle Vincent et je fais partie du groupe projet Eurydice Business School. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 recettes pour vous permettre de composer un repas. On commence avec moi, avec l'entrée. Je vais vous présenter un roulé au saumon ail et fines herbes. Alors ce que je vous propose, c'est de voir dès maintenant les résultats finaux. Le résultat vous plaît? C'est super. On va passer maintenant en cuisine. Pendant que je me lave bien les mains et que j'enfile mon tablier, je vous propose de consulter la recette avec tous les ingrédients et tous les ustensiles nécessaires. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. On va commencer par râper nos courgettes. J'enlève donc les extrémités. Et je vais les passer à la râpe sur le moyen. Allez, moi pour ma part, j'ai triché un peu. Et voilà le résultat. L'idée, c'est d'avoir les morceaux les plus fins. Donc si vous n'avez pas de râpe, c'est pas très grave. Avec un couteau, vous pouvez couper des morceaux les plus fins possibles. Allez, on va faire cuire tout ça. Maintenant, on va les faire cuire dans un peu d'huile et les laisser prendre tout doucement. On va pouvoir les saler et les poivrer un petit peu. Et on laisse cuire. On fait attention bien évidemment aux manches, toujours à l'intérieur. La cuisson de nos courgettes étant assez longue, on peut s'occuper en parallèle de notre génoise pour notre roulé. Il va falloir pour cela séparer le blanc et le jaune d'œuf dans 2 saladiers différents. Je réserve pour l'instant mes blancs sur le côté, on verra ça plus tard. Pour les jaunes d'œufs, on va venir intégrer en plus de ça 4 cuillères à soupe de crème. On va les mélanger et incorporer tout doucement notre farine. Allez, c'est parti. L'astuce sur cette étape est d'y aller vraiment progressivement, d'intégrer petit à petit la farine afin que celle-ci s'incorpore vraiment tout doucement afin de donner cette texture un peu collante comme on peut la voir ici. Une fois que nous avons terminé avec cette pâte légèrement collante, on va pouvoir s'occuper de nos blancs en neige qu'on avait réservés précédemment. L'objectif est de les monter maintenant avec abattoir. Allez, on se retrouve juste après. Nos blancs en neige étant prêts, il faut maintenant les incorporer petit à petit dans notre préparation. Il faut y aller pareil, progressivement. Nos courgettes sont maintenant cuites. Il faut obtenir à peu près cette texture où il n'y a plus d'eau finalement dans les courgettes. Maintenant, on va les intégrer progressivement dans notre préparation. On met ensuite notre préparation sur du film cuisson et dans un plat et on les tient. Petite précision que je n'avais pas dit, suivant la taille des courgettes, il n'est pas nécessaire de tout mettre dans la préparation. On fait bien attention à la chaleur, on enfourne pendant 20 à 25 minutes à 220 degrés et on patiente. Pendant ce temps-là, on peut nettoyer nos ustensiles. Notre génoise est maintenant prête, on peut appliquer notre fromage ail et fines herbes. C'est parti, mon petit tour de magie. Petite précision, il est important de laisser refroidir la génoise avant d'appliquer le fromage ail et fines herbes. Et voici le résultat. Plus qu'à mettre les tranches de saumon. Et voici le résultat final avec le saumon. Il ne reste plus maintenant qu'à rouler la pâte, la génoise, progressivement pour ne pas la déchirer. Il ne vous reste plus qu'à le rouler dans du film alimentaire et le placer au frais pendant 1 heure. Vous pourrez le déguster avec une petite salade coupée en fines tranches. Bon appétit! Et voilà, c'est fini pour notre entrée. Je vous laisse maintenant avec Grégoire qui pourra vous présenter un plat. Pour ma part, je vous retrouve dans la section commentaires où vous pourrez me laisser des petites photos de votre préparation. N'hésitez pas à me montrer. À bientôt! Merci Vincent pour ce fois super bien lancé. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une pizza chèvre miel. Donc bien évidemment, il ne faut pas oublier de se laver les mains avant la recette. Donc voilà, donc, je vais vous expliquer un petit peu tous les ingrédients. Donc dans un premier temps, il faut prendre une pâte à pizza, du jambon, du gruyère, 2 pots de crème fraîche, du chèvre, du miel. Donc maintenant on va assembler tout ça. Donc dans un premier temps, on va mettre la pâte sur la grille. Donc là on peut mettre un petit peu de farine. L'objectif ça va être d'aplatir un peu la pâte pour qu'elle soit plus fine. Donc maintenant on va prendre les pots de crème fraîche. Donc voilà, on va étaler la crème fraîche sur la pâte. Donc voilà, donc un pot de crème liquide suffit, comme vous pouvez le voir. Si vous avez la crème épaisse, vous pouvez l'étaler avec une cuillère. Maintenant, on va mettre le jambon qu'on va couper en petits carrés au-dessus de la crème fraîche. Donc après avoir mis le jambon, on va prendre le gruyère. Alors, hop là. Alors maintenant, on va prendre la bûche de chèvre qu'on va couper en morceaux et qu'on va étaler sur toute la pizza. Alors maintenant, on va étaler tout le chèvre.
Alors maintenant qu'on a mis tous les petits bouts de chèvre, on va prendre le miel, on va en mettre, qu'on va saupoudrer au-dessus de la pizza. Faut pas en mettre trop, sinon ça fait trop sucré. Mais voilà, après vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça donne un petit goût sucré-salé qui est assez intéressant. Donc la touche finale, on va rajouter du sel et du poivre. Maintenant on a une super pizza, le four préchauffe à 180 degrés, donc maintenant on va l'enfourner. Voilà, donc vous mettez votre pizza dans le four de 25 minutes environ en fonction de la chaleur de votre four à 180 degrés. Hop là, donc on n'oublie pas de bien nettoyer la table, ranger tous les ingrédients en attendant que la pizza chauffe. Et voilà le résultat. Régalez-vous bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vais passer le fouet à Johanna qui va vous faire un dessert. Merci Vincent, merci Grégoire pour ces recettes. Bonjour à tous, bonjour chers membres de l'Envol. Je m'appelle Johanna, je vous propose pour compléter ce menu qu'on passe à une recette sucrée en réalisant ensemble un crumble pomme poire. Donc si vous êtes bien lavé les mains et que vous êtes prêts, c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de farine, 125 g de sucre, 75 g de beurre ramolli, de la cannelle, 2 sachets de sucre vanillé, ainsi que 3 pommes et 3 poires. Alors, pour commencer cette recette, on va venir éplucher et couper en petits morceaux les pommes et les poires. Une fois que c'est fait, on vient les verser dans une poêle. En ajoutant un petit peu d'eau. On va venir faire réduire nos pommes et nos poires 3-4 minutes. Une fois les 3-4 minutes passées, on rajoute un sachet de sucre vanillé, 50 g de sucre et on saupoudre de cannelle. On va ensuite laisser cuire 3-4 minutes supplémentaires. Une fois les pommes cuites, on verse le beurre dans un saladier. On vient l'écraser au fond du saladier. Puis on ajoute un sachet de sucre vanillé, le reste du sucre, ainsi que la farine. Avec nos mains bien propres, on va venir mélanger la préparation de sorte à obtenir une pâte granuleuse. Pour finir, on va venir verser nos pommes au fond d'un plat beurré. Puis, on viendra ajouter la préparation. On va ensuite enfourner notre préparation pour 25 minutes à 240. Et voilà, notre crumble est terminé. J'espère que vous allez vous régaler. Et pour les plus gourmands, sachez que vous pouvez aussi servir ce dessert avec une boule de glace. À toi, Ruben. Merci Johanna pour le fouet. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un smoothie frais et de saison pour finir votre repas et accompagner votre dessert. Alors, pour réaliser notre smoothie, nous avons besoin de 2 bananes, une dizaine de fraises, du lait d'amande, quelques glaçons et enfin un petit peu de sirop d'érable. Pour ce qui est du matériel, nous avons besoin d'une planche à découper et d'un couteau. On fait très attention à l'utilisation du couteau. Nous avons besoin d'un verre doseur pour le lait d'amande et enfin du blender pour mixer le tout. Maintenant, passons à la recette. Alors, pour commencer, nous allons découper les fruits. On pense bien à se laver les mains, c'est très important. Et maintenant, le lait d'amande. Alors, vous pensez bien à le secouer avant de servir et vous mettez 40 centilitres dans le récipient.
Alors, pour finir notre préparation, il nous manque plus que les 2 glaçons, un petit peu de sirop d'érable et on mixe le tout. Le smoothie est prêt, nous n'avons plus qu'à le servir. Et voilà, prêt pour la dégustation.